Alors, tout d'abord, on va commencer par une petite révision pour le chapitre 1.1. Ce chapitre parle avec les vecteurs, donc je veux considérer que tout le monde sait c'est quoi un vecteur tout d'abord, et je vais faire une petite révision pour les notions principales. Donc, si on prend un vecteur en 2D, V1, et un vecteur V2. On commence tout d'abord avec l'addition. Donc, le vecteur V1 plus le vecteur V2 va être rien autre que 1 plus 0 et 2 plus 3. Donc, on doit le faire membre à membre. Maintenant, si on veut multiplier un vecteur par un scalaire, si on prend par exemple 2 fois le vecteur V1, cela va nous donner 2 fois 1 et 2 fois 2, qui n'est rien autre que 2 et 4. Okay. Maintenant, si on veut trouver c'est quoi une combinaison linéaire, donc je commence par une petite définition d'une combinaison linéaire. Cette opération qu'on a fait ici est une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, de même que cette combinaison ici. Donc, ce qu'on a fait ici est que on a pris 1 fois le vecteur V1 plus 1 fois le vecteur V2. Ici, on a pris 2 fois le vecteur V1 plus 0 fois le vecteur V2. Donc, une combinaison linéaire de deux ou plusieurs vecteurs s'écrit d'une manière générale sous forme AV1 plus BV2 plus CV3, ainsi de suite. Avec les valeurs A, B et C sont rien autre que des valeurs réelles. Ils peuvent prendre n'importe quelle valeur entre moins infini vers plus infini. Ce qui est important à savoir est où toutes les combinaisons d'un ou plusieurs vecteurs appartiennent. Donc, je veux commencer par un vecteur en 2D par exemple. Je veux prendre le vecteur V1. La combinaison linéaire de vecteurs V1 tout seul, qui s'écrit donc A fois V1, avec A peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, c'est le vecteur V1. Si on prend A est égal à 1, on obtient ça. A est égal à 2, celle-là. 3, moins 1, et ainsi de suite. Donc, la combinaison linéaire de ce vecteur tout seul va appartenir à cette droite. Okay. Je vais prendre un autre exemple avec les vecteurs unitaires. Donc, si on veut faire la combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, AI plus BJ, on veut savoir la combinaison linéaire de ces deux vecteurs appartient à quel espace. Donc, dans ce cas-là, on a les vecteurs I et les vecteurs J qui sont indépendantes. Donc, la combinaison linéaire va tout simplement donner tout l'espace des réels R2. Cela veut dire que, quel que soit le vecteur dans R2, par exemple 10 et 25, on peut trouver un valeur de A et un valeur de B pour arriver à cette vecteur-là. Par exemple, ici, si on prend A est égal à 10 et B est égal à 25, on peut arriver à cette vecteur-là. Si on retourne à cet exemple, quel que soit le vecteur qui appartient à cette droite, on peut trouver une valeur de 7A qui nous donne ce vecteur-là. Donc, si on prend par exemple le vecteur U qui est égal à 5 et 10, on peut trouver une valeur de A qui est égale à 5 qui nous donne
ce vecteur-là.